بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان يعني المؤمن يجعل الدنيا دار عمل وعبادة وعبودية كما قال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكذلك يعني عبد الله الآخرة دار الجزاء والثواب ليحصل يعني الثواب في ذلك في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى أن الآخرة هي دار القرار وليست الدنيا إلا دار فانية ستنتهي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce bas monde une demeure d'œuvre, d'action. Tu es dans ce bas monde pour œuvrer, n'est-ce pas? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le principe même et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Allah azza wa jalla t'a créé pour que tu puisses l'adorer. Que tu puisses lui vouer une adoration totale, exclusive. Qu'il soit adoré lui seul, sans rien lui associer. Et aussi, il a fait de la demeure de l'au-delà, eh bien la demeure de la récompense. La demeure, eh bien, de ce que tu vas recevoir en termes, eh bien, de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car certes, la demeure de l'au-delà, c'est véritablement celle qui perdurera et qui ne s'estompera jamais. Alors que la demeure de ce bas monde, ad-dunya, c'est une demeure qui n'est pas vouée pour perdurer. Ce n'est pas une demeure dans laquelle tu vas imaginer que l'être humain va y vivre de manière éternelle. Ce n'est qu'un moment. Ajila ou ajila, soit court ou long, peu importe, ce bas monde devra s'estomper un jour. Et c'est comme cela que tu comprends les propos du prophète alayhi salatu wassalam qui te disait « Sois dans ce bas monde comme un simple passant ou un voyageur ». Cela veut dire que, en réalité, toi, en tant qu'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es qu'un voyageur dans ce bas monde. Tu n'es que de passage. Tu as avec toi tes provisions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordées pour une période précise. Tu as un voyage. Lorsque tu pars en voyage, en général, toi, eh bien, tu prévois les provisions nécessaires pour arriver comme il se doit à destination, n'est-ce pas? Si par exemple, tu vas, je sais pas, le Maghreb ou le Jazer ou Ma'raf, tu prends une destination comme cela, eh bien, tu vas prendre des provisions qui vont te permettre d'arriver jusqu'à destination. Tu vas pas prendre des provisions qui suffisent que pour aller jusqu'à Paris, n'est-ce pas? Ou à Lille, ou dans le sud de la France. Parce que forcément, à un moment, tu vas manquer de provisions, tu sais pas quoi faire. Donc Allah, Jalla fi'ula, lui, il t'accorde des provisions nécessaires pour arriver jusqu'à l'au-delà. Mais après, ça dépend de toi. Comment tu consommes ces provisions? Est-ce que tu surconsommes? Est-ce qu'un repas, normalement, par jour, toi, t'en prends 2, 3, 4, tu calcules pas? Et comme cela, tu surconsommes tes provisions et tu arrives après à destination démunie, ruiné, pauvre, t'as plus rien, t'as tout usé, t'as tout gaspillé, tu vois. Et c'est cela, Donia, t'es un voyageur. Donc tu dois faire attention à tes provisions et tu dois faire attention à ton cheminement qui t'amène jusqu'à la destination finale. Et c'est comme cela qu'Allah Jalla fi'ala te rappelle que il a créé les djinns et les hommes uniquement pour l'adoration. Qu'il n'attend de nous ni qu'on le nourrisse, ni qu'on lui accorde quoi que ce soit comme subsistance. Au contraire, c'est lui qui détient le pouvoir total et la subsistance, c'est lui qui pourvoit à la subsistance de l'adorateur. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Tu vois, Allah azza wa jalla, il pourvoit à qui il veut, comme il le veut, par rapport aux subsistances. Mais tu dois comprendre que le prophète, il t'appelle à ce que tu te rappelles et que tu réfléchisses que tu n'es qu'un passant. Tu es là de passage, tu es un voyageur, tu es comme sur l'autoroute, tu t'arrêtes sur des aires de repos. Ces aires de repos, elles sont faites pour quoi? Pour que tu puisses te ressourcer, que tu puisses te reposer. Mais tu penses pas, à aucun moment, tu penses que ton aire de repos, c'est ta maison.
Jamais tu penses que là où tu t'arrêtes pour une aire de repos, c'est là que tu vas t'installer, acheter des meubles, te poser, mettre ta famille. Jamais, parce que tu sais que tu es en situation provisoire, tu es de voyage, tu n'es pas arrivé à destination finale. De la même manière, normalement, fait de dunya dans ce bas monde, on doit réfléchir comme cela. Se dire que tout ce que tu passes comme étape, ta vie mondaine, ta vie familiale, ta vie professionnelle, tout ce que tu fais, ce ne sont que des activités qui te poussent à vouloir faire que pour ce que justement tu dois le faire dans ce bas monde, mais parce qu'en fait tu dois arriver à une destination finale, qui n'est pas là, ce bas monde, qui est l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا بأن لا تؤخر عمل من الطاعات إلى الصباح لعلك أن تكون من أهل القبور وكذلك إذا أصبحت يعني فلا تؤخر كذلك عمل الخير إلى المساء قد يعاجلك الموت. Et c'est comme ça que tu comprends, tu sais, de la parole que Abdullah ibn Omar, il avait dite, quand il citait ce hadith. Il disait, cela veut dire que lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends de ta bonne santé ta maladie et de ta vie la mort. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que tu dois plus vivre? Est-ce que cela veut dire que tu dois plus te consacrer à la vie, que tu dois uniquement adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans plus rien faire? Non. Cela veut dire que tu ne vas pas retarder les bonnes œuvres que tu peux faire maintenant. Tu ne vas pas les retarder à demain. Quand tu es au matin, toutes les bonnes œuvres et les actes d'obéissance que tu peux réaliser pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne vas pas les retarder au soir. Lorsque tu es au soir, que tu peux faire des bonnes œuvres, n'attends pas le lendemain matin pour t'y mettre. Pourquoi? Parce qu'il se peut que tu fasses partie demain des gens des tombes. Il y a des gens, vous l'avez bien vu, le matin ils se réveillent et le soir ils sont dans leur tombe. Et de même, tu as des gens qui vont se coucher le soir et le matin ils ne se réveillent pas. Tu vois? La vie c'est comme cela. Nous n'accordons plus de délai à une âme après que celle-ci a atteint son quota de vie, a atteint son terme. Lorsque chacun d'entre nous, on est arrivé à notre terme, Allah Jalla fi'ala ne nous laisse plus de délai. Allah Azza wa Jalla est parfaitement informé de ce que l'on fait. Donc l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit réfléchir et il doit se poser la question. Quand je suis là comme cela, en action, en voyage, est-ce que je fais bien ce qu'il faut? Je profite tout de suite des actions. Tu as des gens, par exemple, qui sont là ici, en France par exemple, et qui ne font rien en termes de bonnes œuvres, qui ne font rien en termes de participation pour le bien, parce qu'ils considèrent qu'un jour ou l'autre, ils devront partir d'ici, ils disent « oui, moi je vais aller ailleurs ». Et pour cela, c'est une raison pour eux de ne pas s'engager. C'est une raison pour eux pour ne rien faire. C'est une raison pour eux pour se détacher des bonnes œuvres. Mais c'est une erreur. Parce qu'il se peut que, avant que tu partes, finalement, il se peut même que tu quittes ce pays dans un cercueil. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas si tu vas partir ici, dans un cercueil, ou bien si tu vas finalement, peut-être même être enterré ici, tu ne sais pas cela. C'est Allah Jalla fi'ala qui le décide. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui décide de chacun d'entre nous. Mais c'est pour cela que toi, tu ne dois pas retarder, tu ne dois pas repousser les bonnes œuvres. Tu ne dois pas repousser tout ce que tu peux faire de bien maintenant. Là, tu ne dois pas attendre. Le soir, tu ne dois pas attendre le matin. اغتنم كذلك الأعمال الصالحة في حال الصحة قبل أن يحول بينك وبينها المرض. Il faut que tout de suite, tu profites de faire des bonnes œuvres tant que tu es en bonne santé, tant que tu as la capacité de faire, avant que s'interpose entre toi et les bonnes œuvres la maladie. واغتنم كذلك حياتك يعني في الدنيا فيما يعني فاجمع فيما ينفع يعني بعد موتك. De la même manière, tu dois profiter de ta vie, du fait que tu vives dans ce bas monde, à tout ce qui va être profitable pour toi. Parce qu'il se peut que, Allah Jalla fi'ala, il fasse venir al-yaqin, la certitude. Adorez votre Seigneur avant, jusqu'à temps que vienne à vous al-yaqin, la mort. Donc cela veut dire, sois en état d'adoration, de soumission, de dévotion à ton Seigneur avant que ne vienne à toi la mort. Ou plutôt, consacre-toi à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que la mort vienne à toi. Ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Jalla fi'ala fi hadhihi al-ayah
Al-Azima, il nous rappelle, il s'adresse à l'ensemble des gens. Quels que soient les individus, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, qui vous a créé vous-même, ainsi que ceux qui vous ont précédés. Peut-être, ou ainsi atteindrez-vous la piété. Donc l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit se rappeler à quel point le prophète, qu'est-ce qu'il nous disait? Al-Kayyis, man dana nafsahu hawahu. La personne intelligente, la personne douée d'intelligence, c'est celle qui maîtrise ses passions, c'est celle qui maîtrise ses désirs et qui œuvre pour ce qui viendra après la mort. Celui qui est le feignant, celui qui est le coupé de tout bien, celui qui est le paresseux, c'est celui qui va suivre ses passions et il s'en remet uniquement à l'espérance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme beaucoup de gens, des fois ils se disent oui, moi je crois en Allah azza wa jal, yakfi, ça suffit, cela me suffit. Je crois en Allah, je fais du bien, je fais pas de mal, donc à partir de là, cela suffit. Je suis pas obligé de m'engager, je suis pas obligé de faire de participer à beaucoup de choses. À partir du moment où j'adore Allah azza wa jal, cela suffit, bien sûr ça suffit. Mais est-ce que tu es sûr déjà? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais déjà suffit pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que Allah azza wa jal accepte tes œuvres déjà, ce que tu es en train de faire là? Est-ce qu'il l'accepte ou pas? Ça tu ne le sais pas. Donc c'est pour cela que tu vas faire le maximum. Parce que tu ne sais pas de toutes tes œuvres, celles qui vont être acceptées, de celles qui vont être rejetées. Donc si tu te contentes d'un minimum, eh bien il faut que tu aies beaucoup d'espérance que dans le minimum, Allah Jalla fi'ala, il ne t'efface pas, tu vois, tes œuvres, qu'il ne les accepte pas, tu vois. C'est une crainte qu'il faut avoir. وكذلك يعني فمن اجتهد في طاعة الله عز وجل بحسب استطاعته كان من أهل الجنة. الحمد لله هذا بنعمة الله عز وجل. De la même manière, celui qui va faire en sorte d'obéir à Allah azza wa jal et à suivre son prophète de la meilleure des manières, dans la mesure de ses capacités, parce que c'est cela qu'on te demande. Wattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah dans la mesure de vos capacités. On ne te demande pas de faire plus que ce que tu peux faire. Allah Jalla fi'ala, il ne t'impose pas une chose que tu ne peux pas supporter. Mais tu dois adorer Allah azza wa jal dans la mesure de tes capacités. Beaucoup d'entre nous, vous avez beaucoup de temps. Il y a des personnes, ils ont beaucoup de temps. Ils ont du loisir. Il y a des personnes qui arrivent à trouver, ce n'est pas interdit en soi, mais tu as des gens, c'est vrai ou pas, par jour, ils arrivent à consacrer 1 heure ou 2 à la salle de sport. 1 heure ou 2, c'est pas interdit en soi. Certains, ils arrivent à passer leur samedi dimanche sur un terrain de foot. D'autres, ils arrivent à suivre un match de foot pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures à la télé, tu vois. Un tournoi ou autre. Tu as du temps quand tu veux. C'est cela en fait, la leçon que tu dois retenir, c'est pas qu'on te dit oui, il faut pas que tu regardes de match de foot, il faut pas que tu fasses de sport, c'est pas cela le but. Il faut que tu comprennes de cela. On est en train de te dire, quand tu veux, tu peux, en fait. Tu as du temps, quand toi tu veux trouver du temps, crois-moi, tu en trouves. Mais après, c'est une question de irada, de volonté. Est-ce que tu veux ou pas? Est-ce que tu veux qu'Allah azza wa jal, il te récompense pour cela? Eh bien, elle est là, la différence. Mais quand vraiment en réalité, si t'as le yaqin, t'as la certitude, que demain tu devais partir, comme quand tu pars en voyage. Tu as vu, quand tu sais que demain tu pars en voyage, tu es certain, demain, tu vas voyager, demain tu voyages, tu vas te préparer aujourd'hui, tu vas faire tout ce qu'il y a à faire. Tes bagages, tes billets, ton argent de poche, tu vas à Western Union, tu fais de l'envoi directement là-bas, comme ça tu n'as pas besoin d'utiliser de carte. Tu es parfaitement organisé pour ne pas manquer ou rater tes vacances. Eh bien, de la même manière, quand normalement tu réfléchis pour l'au-delà, tu devrais te dire, mais il se peut que demain je parte. Il se peut que demain je parte. Qu'est-ce que j'ai préparé pour demain? Puisqu'Allah Jalla fi'ala, il te le dit dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ô vous les porteurs de la foi, ô vous qui êtes dotés de foi dans vos cœurs, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a préparé pour demain. Tu vois? Et craignez Allah, car certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Donc cela nous prouve quoi? Inna an-nas, kama dhakara ba'd al-hukama, inna an-nas mundu khuliqu lam yazalu musafirina wa laysa lahum hatta an rihalihim illa fil jannati aw fil nar. Depuis le moment, et cela c'est une des choses à laquelle il faut méditer, à laquelle il faut réfléchir, à laquelle il faut être intelligent quant au fait, tu vois, de la réflexion vraiment. Analyse cela.
L'être humain, comme le disaient certains de nos sages, l'être humain, depuis qu'il a été créé, il ne cesse d'être en voyage. Et il ne cesse d'être dans l'effort sans pouvoir se reposer. Et il ne sera en station de repos, il n'arrivera qu'à destination finale pour se reposer, soit au paradis, soit en enfer. Et donc cela, c'est une chose à laquelle on doit s'interroger. Quand ceux qui ont le plus compris aussi, qui ont le plus mis en application, qui ont été les meilleurs aussi dans nos modèles, nous rappellent à de multiples fois que ce bas monde, tu n'es qu'un voyageur, qu'un passant, qu'un simple passant dans ce bas monde. Quel voyage maintenant tu désires réaliser toi? Est-ce que tu veux le voyage mondain, ad-dunawiyah, tu profites de ce bas monde, de ses désirs, de ses plaisirs, tu suis tes passions comme bon te semble, tu fais tout ce que tu as envie, tout ce à quoi tes passions t'appellent, tu réponds. Alors est-ce que tu décides de réaliser ce type de voyage, ou bien est-ce que tu décides de réaliser le voyage qui te mène vers l'au-delà avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien évidemment, alhamdulillah, al-mu'min, le croyant, il a déjà la réponse. Lui, ce qu'il désire au plus profond de lui-même, eh bien, c'est le voyage qui le mène vers l'au-delà, vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِهَذَا أَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَأَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. Donc, œuvre dans ce bas monde, si tu veux, œuvre dans ce bas monde comme si tu allais y vivre éternellement. Ce n'est pas le problème. Profite, si tu peux, dans le licite. Profite de tout ce dont tu peux, donc tout ce dont tu peux jouir licitement, donc tout ce quoi dont tu peux être dans le licite, profites-en. Il n'y a pas de problème à cela. Pour ce bas monde, fais comme cela. Mais pour l'au-delà, fais comme si tu allais mourir demain. Est-ce que c'est contradictoire? Parce que beaucoup de personnes, ils mélangent les notions. Ils pensent que le fait d'œuvrer pour l'au-delà veut dire ne rien faire dans ce bas monde, ne pas profiter de ce bas monde, délaisser complètement ce bas monde, ne pas être heureux dans ce bas monde. Et donc ils mélangent les notions et ils pensent qu'elles sont contradictoires. Non, cela veut dire que si tu as la capacité de vivre, de voyager, de faire des choses bien de ce bas monde, fais-le dans le licite. Profites-en. Ça, c'est ta pensée par rapport à ce bas monde. Mais par rapport à l'au-delà, qui ne te quitte pas, eh bien, tu te dis, il se peut que je parte demain. Donc, de quoi que je puisse profiter de ce bas monde, quoi que je puisse faire dans ce bas monde, je ne perds pas de vue qu'il ne faut pas que je néglige mon adoration d'Allah. Il ne faut pas que je néglige mes obligations dans mon adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes prières, tout ce qui m'est commandé et obligatoire de réaliser, il ne faut pas que je le néglige. Parce qu'il se peut que je parte demain. C'est comme cela à réfléchir par rapport à l'au-delà. Mais par rapport à ce bas monde, tu fais, tu profites, tu jouis de ce dont tu as envie de jouir, vas-y, profites-en, il n'y a pas de problème, mais ne perds pas, ne garde tout le temps devant toi le fait que, eh bien, tu puisses, tu vas peut-être quitter demain ce bas monde. Et c'est comme cela que certains te disaient que dans ce bas monde, quand tu réagis comme cela, quand tu penses de cette manière, eh bien, tu es en train de profiter d'un des jardins parmi les jardins du paradis dans ce bas monde. Inna fi dunya jannah. لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة والجنة يعني في الدنيا بالإيمان بالله عز وجل والعبادة والعبودية والعمل الصالح وبذكر الله عز وجل. Dans ce bas monde, il y a un paradis, comme te disaient certains de nos pieux. Il y a un paradis dans ce bas monde. Celui qui n'entre pas dans le paradis de ce bas monde n'entrera pas, ne pourra pas prétendre entrer dans le paradis de l'au-delà. Et quel est ce paradis de l'au-delà? Eh bien, ce paradis de ce bas monde avant tout, c'est celui dans lequel tu es dans l'obéissance à Allah, dans la foi en Allah, dans les bonnes œuvres, dans le rappel d'Allah, dans tout cela. Quand tu rentres dans cette sphère-là, quand tu te consacres à être dans cette sphère, dans ce bas monde, tu es dans un des jardins du paradis, qui te permet d'accéder au préalable, après, Inch'Allah, dans le paradis de l'au-delà. Tu vois? Et c'est cela que l'adorateur doit constamment et sans cesse se rappeler pour ne pas manquer le bon itinéraire, pour ne pas manquer la bonne destination. Et c'est comme cela que un des pieux disait quoi? Il disait, celui qui est le plus désorienté finalement, qui est le plus à côté de la plaque, de la réalité, de ce pourquoi il a été créé, c'est celui qui a pris le cheminement, le menant à l'au-delà, et au moment où il arrive à destination finale, il s'égare.
Compris la leçon? Celui qui a bien pris, il a pris la bonne voie, il a pris la bonne voie dans son voyage pour sa destination finale. Mais arrivé tout juste au moment de la destination finale, eh bien il s'égare. Donc cela pour dire quoi? Qu'il ne faut pas que tu perdes de vue, qu'il faut que tu sois dans la constance et dans la réflexion, dans l'analyse de tes œuvres et dans le fait de ne jamais perdre de vue la destination finale. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala de savoir à quel moment tu vas la rejoindre, cette destination, mais toi tu dois œuvrer en conséquence d'y arriver de la meilleure des façons. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde d'arriver à la destination finale de la meilleure des façons et qu'il nous accorde, Inch'Allah, al-Jannah. Allahumma nas'aluka al-Jannah wa nastajiru bika min an-nar.